Et le message de ce matin, la foi pour être sauvé et faire de nous des sacrificateurs. La foi pour être sauvé et faire de nous des sacrificateurs. Dis avec moi, la foi pour être sauvé et faire de nous des sacrificateurs. Je vais dire à quelqu'un, c'est pas tout type de foi, parce qu'il faut déjà savoir que il y a différents types de foi. Amen. Or, une seule foi est capable de faire de toi un sacrificateur. Amen. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Je vais demander à mes lectrices de reprendre la parole de Dieu dans Jean 3, verset 16. Je lis la parole dans Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Pourquoi? Mais vous ne lisez pas. Afin que ne périsse point. Amen, amen. Est-ce que Dieu a été clair dans, on va dire, dans son intention? Est-ce qu'il y a une subtilité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ambigu dans ce que nous venons de lire? Je ne crois pas. Amen, amen. Le Seigneur, le Père céleste, a été clair. Il a dit, celui que j'ai envoyé est mon unique enfant, mon unique fils. Amen, amen. C'est pour vous démontrer la grandeur de son amour vis-à-vis de l'homme et de l'humanité. Mon unique, donc le seul. Amen. Il dit, je le livre. Je livre mon unique. Dis avec moi, le Père céleste a livré son unique fils qui n'avait rien fait, qui n'avait aucun problème, aucun péché. Mais Dieu l'a livré. Est-ce que tu réalises la grandeur de l'amour de Dieu? Il continue en disant, je le livre afin que vous puissiez croire en lui. En qui? Croire en qui? Amen, amen. Donc on doit croire en qui? À celui qui a été livré, à celui qui a été envoyé par le Père afin d'être livré. Est-ce que tu crois en celui qui a été envoyé pour être livré? Est-ce que tu crois en lui? Alléluia. Il continue en disant, si tu crois en lui, alors tu auras la vie éternelle. Donc Dieu demande d'avoir la foi en Jésus qui a été livré. Dis avec moi, la foi que je dois avoir, c'est dans Jésus qui a été livré, qui a versé son sang. C'est en lui que je dois mettre ma foi afin d'être sauvé. Afin d'être sauvé. Bien aimé, donc le Seigneur, le Père céleste, a été clair dans son intention. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il est tellement expressif et clair dans ce qu'il dit. Il nous démontre dans ce passage de Jean 3,16 quel est le type de foi que Dieu veut que nous puissions avoir. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, la foi pour être sauvé. Parce que toutes les foi ne sauvent pas. Toutes les foi ne sauvent pas. Dis avec moi, ayez la foi et ayez la foi. Nous allons voir cela tranquillement. Prends ton mal à la patience. Amen. Je vais commencer à te dire ici que chaque foi a une base. Dis avec moi, la foi a une base.
Donc, il n'y a pas une foi comme ça. Donc, si quelqu'un te dit, je crois, mais tu crois sur quelle base? Dis avec moi, la foi a une base. La foi a un fondement. Romains 10, 17. Je lis la parole de Dieu dans Romains 10 au verset 17. Il est écrit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, amen. Donc, il y a des paroles que Christ libère. Quand nous les entendons, elles suscitent en nous la foi. C'est pourquoi je disais, la foi a un fondement. Quelqu'un ne peut pas te dire, il croit. Mais tu crois sur quelle base? C'est pourquoi il est dit, quelque part dans Romains 10. Attendez que je regarde pour vous rapidement. Parce que je sais que beaucoup ne consultent pas les Écritures. Or, c'est sur la base de ce qui est écrit que tu peux vérifier que ce que l'homme de Dieu dit est authentique. Amen. Voilà, Romains 10. Vous voyez qu'au verset 13, il est dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Au verset, à partir du verset 13, Romains 10. Vous y êtes? Voilà. Le verset 14 demande, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? N'est-ce pas? Donc, ils ne peuvent pas croire. Mais pourquoi? Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, si on ne t'a pas parlé de lui, tu ne peux pas dire que tu crois en lui. C'est un mensonge. Amen, amen. Il y a beaucoup qui disent, je crois en Jésus. Mais qui t'a parlé de lui? Si personne ne t'a parlé de Jésus, certainement tu as pris le livre des Saintes Écritures, la Bible, et tu as parcouru et tu as découvert à l'intérieur de ce livre qu'on parle d'un Jésus. Et parce que tu as vu qu'on parlait de lui, ça t'a plu et tu crois en lui. Ça peut arriver. Mais si tu n'as pas lu la Bible, si on ne t'a pas parlé de Jésus, tu ne peux pas me dire que tu crois en Jésus. Amen, amen. Et te parler de Jésus, c'est pas simplement te dire, il y a eu un homme venu sur la terre qui s'appelait Jésus et il est parti à la croix. Et toi, on t'a dit ça, tu dis, oui, je crois. Mais par rapport à quoi? On t'a dit, il s'appelle Jésus, il est parti à la croix. Maintenant, toi, tu crois quoi? Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que lorsqu'on parle de la foi, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Mais retenez ceci. Derrière toute parole d'un homme, il y a sa volonté. Si tu trouves un homme qui parle pour dire n'importe quoi, on va dire il a perdu la tête. Quelqu'un me suit? Quand tu t'exprimes, quand tu parles, c'est pour faire quoi? C'est pour... Le message là vient de qui? De nous-mêmes. Lorsque nous parlons, c'est pour nous faire entendre. C'est pour dire ce que nous avons dans notre cœur, ce qui est dans notre esprit. Nous voulons partager avec ceux qui sont autour de nous notre avis, notre opinion, notre volonté, ce que nous désirons. C'est pourquoi on dit, il faut, même dans les couples, on dit il faut dialoguer. Parce qu'on ne peut pas imaginer ce que tu veux si tu ne dis rien. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu parle, n'est-ce pas, dans ce qu'il dit là, il a une volonté. Quand nous avons commencé à lire Jean 3,16, c'était pour vous dire que quand Dieu dit il faut avoir il faut avoir la foi pour être sauvé, c'est que tu dois savoir quelle est l'intention de Dieu quand il te demande de croire en Jésus. Amen, amen. Il faut que les paroles que tu entendes soient accompagnées de la volonté manifeste du Père qui est que tu sois sauvé. Ça veut dire que sur les paroles que tu reçois, dans ces paroles-là, il n'y a pas ce truc où Dieu dit il faut croire pour être sauvé. Tu auras la foi, mais tu n'auras pas la foi pour être sauvé. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais moi je te dis, ce que l'Esprit n'a pas clairement dit ici, parce que les Saintes Écritures, si l'Esprit ne te révèle pas, mais tu ne sauras pas. Ici, ce que tu dois comprendre, c'est que la parole que tu entends doit être animée
exactement de ce qu'on appelle le salut, la volonté de Dieu pour toi d'être sauvé. Parce que toutes les paroles ne sont pas animées de cela. C'est pourquoi tu peux écouter la parole, tu as la foi. Le problème, c'est que la foi que tu as et les paroles que tu as entendues, dans ces paroles-là, il n'y a pas la substance qui t'amène à être sauvé. Il y a une autre substance. C'est la raison pour laquelle vous voyez, Église, nous sommes dans l'église, on a des chrétiens, mais tu sens qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ont la foi, mais on ne leur a pas dit que la foi que vous avez, cette foi-là, elle est, on va dire, elle manque de substance pour le salut. Tu me regardes. Oui, tu crois. Le problème, c'est que la base de ta foi vient d'une parole qui n'a pas de substance pour ton salut. Tu as entendu Jésus dire ça, d'accord. Le problème, c'est que ce que tu as entendu là, alléluia, tout ce que nous disons, amen, il y a des choses que nous disons comme cela. Mais il y a des choses que chaque fois que nous disons une chose, elle est accompagnée d'une volonté précise. Je vous parlerai par exemple, à côté de la foi d'être sauvé, on a par exemple la foi d'être guéri. Amen, amen. Je vais vous inviter à lire le livre de Luc, chapitre 27, verset 22. Et vous allez comprendre quelque chose. Je lis la parole dans Luc, chapitre 7, le verset 22. Oui. Et il leur répondit, oui. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Oui. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez-y raconter à Jean le Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. Qui parle là? Qui parle là? C'est Jésus. Donc Jésus est en train de dire que je fais des miracles. Dites à Jean le Baptiste que les miracles se font. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. La foi pour être sauvé, c'est la foi qui t'amène dans ce qu'on appelle à croire à l'invisible. Or, la foi qui ne te sauve pas, c'est la foi qui t'amène à croire à ce que toi tu vois. Sachez que quand Jésus parle, quand il dit aux disciples de Jean, allez dire que les aveugles voient, les sourds entendent. Chers bien-aimés, laissez-moi vous rappeler que pour la plupart d'entre vous qui êtes ici, ce n'est certainement pas pour les choses invisibles. Ce n'est certainement pas pour les choses que vous n'allez pas obtenir ici. Ne dites pas le contraire. Très peu ici ont la foi pour les choses à venir. Si quelqu'un me suit. Et c'est là le piège. Parce qu'en principe, croire au visible, c'est simple, c'est facile. Vous pensez que toutes les personnes qui voyaient Jésus en train de faire les miracles et qui disaient, Rabbi, je crois que tu peux le faire. Pourquoi il le dit? Pourquoi des personnes allaient vers Jésus et disaient, je crois que tu peux me guérir? Parce qu'ils ont vu des guérisons. La plupart vous êtes assis là parce que vous avez vu le Dieu de Barak à l'œuvre. Mais si le Dieu de Barak vous dit, ça là vous ne verrez pas, mais je vous propose le meilleur, je ne verrai personne ici. Vous êtes étonnés? Mais parce que Dieu vous aime, il ne veut pas vous laisser dans l'ignorance. Vous avez la foi, vous êtes attaché au Dieu de l'Alliance, pas parce qu'il vous a réservé le meilleur. Pour certains, enfin pour la plupart, une minorité croit au Dieu
annoncer parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont être sauvés. Même si Dieu ne leur donnait rien maintenant, ils disent non, même si le Dieu de Barak ne me donne pas un travail, moi je crois en ce Dieu-là pour le salut de mon âme. La foi de ceux qui remplissent l'église, quand bien même les paroles qu'ils entendent viennent de Jésus, c'est la foi du visible. Je suis cet homme. Il paraît que son Dieu donne le travail. Je suis cet homme parce que son Jésus guérit. Je suis cet homme parce que son Jésus va me donner des enfants et le mariage. Mais je suis venu t'annoncer ce matin une bonne nouvelle. Si réellement tu as connu ce Dieu, la foi que tu as n'est pas la foi qui sauve. La guérison que tu as, tu la reçois au nom de Jésus. Les bienfaits qui te sont accordés, mais tu les reçois au nom de Jésus. Jésus n'a pas un problème avec le fait de te guérir, te donner un travail, te donner des enfants. Alléluia. Effectivement, tu crois en lui, mais cette foi ne te sauve pas. Tu as déjà ta récompense. Puisque tu es venu pour que le Dieu de Barak te fasse du bien. Il t'a déjà fait du bien, non? Maintenant, tu veux encore quoi? Et c'est comme ça, vous verrez, au moment où Dieu viendra prendre son église, certains qui étaient avec moi, ils vont se dire, mais on était avec Barak. Barak, on te doit encore quelque chose. Quand tu venais servir à l'église, tout ce que tu faisais, c'est parce qu'à chaque fois j'étais fidèle, non? Tu voulais ceci, je t'ai donné. Tu voulais cela, tu as eu. Tu voulais telle chose, tu as eu. Mais les rares moments où le Dieu de Barak a tardé un peu, Dieu te dit, regarde comment tu as fait. Donc toi, tu n'étais pas avec Barak pour recevoir l'invisible. Maintenant que tu vois que c'est authentique, maintenant tu veux venir, non. Tu as déjà eu ce que tu voulais. Bien-aimé, attention à être au service de Dieu pour une foi qui ne sauve pas. Tu as entendu, elles viennent en effet de Jésus. La Bible dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Personne d'autre ne le dit. C'est Christ qui l'affirme. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a souffert et il a pris notre malédiction. Dieu peut te libérer de la malédiction de ta famille. Il est capable de le faire. Il dit, il le fait et il le fait. Il a dit, allez-y dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient. Les paralytiques se relèvent. Et la bonne nouvelle est annoncée. Pourquoi croyez-vous qu'ils finissent par la bonne nouvelle est annoncée? Parce qu'il sait que le commun des mortels, l'homme croit en ce qu'il voit. L'église est remplie des Thomas. Or le Seigneur dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais qui a cette foi? Or voici la foi qui te sauve. La foi qui te permettra de viser l'éternité. Dans une église, quand tu présentes cette foi, tu n'auras pas les membres. Mais si tu présentes la foi des guérisons, la foi des choses qu'on peut obtenir pour notre chair, là tu verras l'église remplie. Et la Bible dit, et c'est comme ça, vous voyez, la majorité des serviteurs sont assis dans la chair de Moïse. Pourquoi? Parce que cette manière de faire amène le peuple à ne regarder que les choses qui vont satisfaire leur chair. Quand tu cherches Dieu pour le travail, quand tu cherches Dieu pour te marier, quand tu cherches Dieu pour avoir l'argent, tu crois que tu es spirituel? Il faut arrêter ça. Mais Dieu parle à quelqu'un ce matin en disant, attention, la foi que tu as là, oui, tu crois en moi, mais pas pour être sauvé. Vous êtes là, vous croyez en Jésus, pas pour être sauvé. Ça, c'est ce que vous-même vous ajoutez.
te dit, si tu ne te débarrasses pas de ça aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'il ne t'a pas averti. Amen. Jean 6. On va lire le verset 11 jusqu'à 14. Jean 6, les versets 11 à 14, il est écrit. Oui. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donnait de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ah! C'est sur la base de quoi qu'ils ont dit, voici le prophète. C'est sur la base de quoi que tu dis, Barak Israël, c'était un homme de Dieu. En quoi est-ce que tu es différent de ce peuple? Si mon Dieu ne fait plus rien pour toi là sur la base de satisfaire ta chair, tu ne vas plus venir ici. Donc tu as choisi de ne pas être sauvé. Mais je suis témoin devant le Seigneur que le salut, la parole que je t'ai annoncée, c'est pour le salut de ton âme. Mais quand Jésus t'aime, il ne te laisse pas dans l'erreur. Il vient te dire, c'est déjà bien. Parce que ce que Dieu apprécie, ça dit par-dessus tout, c'est d'abord le fait que tu aies confiance en la personne de Jésus. Même si c'est pour venir recevoir le travail, même si c'est pour une guérison, c'est déjà bien que d'aller chez un marabout, tu dis non, moi je préfère aller chez Jésus. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Moi aussi, un jour, dans le tourment, la confusion qui m'envahissait à l'époque, rien ne marchait. Et Dieu va me conduire vers mes parents spirituels. À l'église Christ Sauveur des Nations. Ceux qui ne connaissent pas nos parents spirituels, l'évêque Mathieu Kalama et son épouse, maman Sarah Kalama, ce sont eux qui nous ont accueillis. On ressemblait à rien du tout. On était dans la confusion. On n'était pas ce que vous voyez aujourd'hui. On ne ressemblait à rien. Et le fait que nous soyons rentrés en connexion avec le Dieu qui nous ont présenté, on a vu ce Dieu à l'œuvre. Du moins, tout ce que moi j'avais écrit. J'avais écrit sur un papier tout, c'est-à-dire toutes les confusions dans lesquelles j'étais. Et je disais à Dieu, vraiment, il faut que tu me dises, si tu me délivres de ça. Non, je pense que là, cette fois-ci. Amen, amen. Et quand nous sommes arrivés, on va dire au bout d'un an et quelques mois, le Seigneur va me rappeler que Barak, mais ta feuille là où tu avais écrit tes requêtes, les choses que tu voulais voir, est-ce que tu as examiné? Quand je prends maintenant la feuille, j'examine, je me rends compte à l'instant T que Dieu a fait tout ce qui était écrit. Et là, le Seigneur va commencer à converser avec moi. Mais maintenant, j'ai tout fait. Maintenant, c'est quoi la suite? Et j'ai senti un pincement dans mon cœur. Je me suis senti un peu ridicule. Et la seule voix qui est montée, parce que comme je vous dis, moi, c'est-à-dire, ce qui m'a d'abord conduit à l'église, c'est parce que le Seigneur m'était apparu dans la chambre d'une manière vraiment, voilà, extraordinaire. C'est ce qui m'avait amené à chercher le Seigneur. Amen. Et là, je me suis dit, et là, le Seigneur va me rappeler cette vision. Il va me dire, souviens-toi de quand tu as décidé de me chercher. Est-ce que c'était à cause de ces choses-là? Et c'est quand je t'ai parlé, ce jour-là, entre 4h et 5h du matin, est-ce que c'était à cause de ça? Et je me souviens que le Seigneur me disait, je suis mort pour toi. Il m'a donné cette image, je ne voyais pas bien son visage. J'ai vu cette image, c'était une grande image
où je voyais seulement la couronne d'épines. Il y avait, le sang couvrait tout le visage. Et une voix sortait de là. Il me dit, regarde, je ne voulais pas, il me dit, regarde, c'est à cause de toi que j'ai subi ça. Tu ne peux pas continuer à mener la vie que tu mènes. Et quand je vais examiner tout ce que le Seigneur avait accompli charnellement, il me dit, rappelle-toi de ce que je t'avais dit. Maintenant, on fait comment? C'est ce jour-là que je me lève pour venir dire à mon père spirituel, l'évêque Mathieu Kalama, que j'ai envie de rendre témoignage. Je l'explique. Il me dit, ok, d'accord. Donc, à un moment donné, vers la fin du culte, il m'appelle, il me donne le micro pour rendre témoignage. Quand je rends témoignage, à la fin, l'esprit me saisit. Et il me dit, voici ce que tu dois confesser. Et je vais dire devant tout le monde que je suis reconnaissant de tout ce que le Seigneur a fait. Tout ce que je vous ai dit là, Dieu l'a fait. Il a tout fait. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne suis plus Dieu pour ces choses-là. Je veux servir ce Dieu. C'est depuis ce jour-là que l'affaire de Dieu et moi, ça s'est connecté sérieusement. Dieu n'est pas contre le fait qu'il t'accorde des bienfaits. Mais le problème, c'est qu'il y en a, tu ne marches que dans ça. Tu sais, mon Dieu, parce que, attends, ce que le Seigneur a déjà fait là, tu ne te souviens pas du moment où tu étais vraiment perdu. Il y a des gens ici, quand je les regarde, c'était compliqué. La tête en bas, les pieds en l'air. Et ça, c'est faux. Hein? Les preuves sont là. Mais ce qui peut choquer mon Dieu, le Dieu de l'alliance que je vous ai présenté, Jésus, c'est de voir que à un moment donné, moi je vous parle de bout d'un an. Et quand je vous dis les choses que Dieu a faites là, ce n'était pas toute une liste interminable, non. C'était 2 ou 3 choses importantes que je voulais que Dieu fasse pour moi. Et je me suis souvenu que Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Et Dieu m'a fait la grâce de réaliser que Barak n'est pas la foi dans le Dieu de Kalama à cause de ce que tu as vu. Et la foi à cause de ce que moi-même je t'ai dit la nuit quand je suis venu te visiter. Depuis ce jour, ma chrétienté a changé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Dieu fait. Dieu doit encore faire. Il fait. Il doit encore faire. Ça devient maintenant comme une obligation. Ce qui fait qu'à un moment donné, les flux que Dieu attend que tu manifestes pour que tu aies les pieds dans le royaume, on ne voit pas. Mais tu ne viens qu'avec les doléances. Mais tu sais quoi? Dieu, la Bible dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais un parmi vous était un démon. Le démon aussi travaille. Parce qu'il faut quelqu'un pour amener Christ à la croix. On utilise le démon. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce que Dieu t'utilise en te donnant déjà ta récompense. Mais ma voix te dit ce matin, il y a mieux. Il faut que tu changes de foi. Il faut avoir la foi pour croire à l'invisible. Celle qui dit avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, on ne voit pas. On espère seulement. C'est facile de dire, je crois au Dieu de Barak. Parce que tu vois les guérisons, tu vois les miracles, tu vois les choses que Dieu a accomplies. Oui. Mais quand Barak te parle du ciel, quand Barak te parle de la nouvelle Jérusalem, quand il te parle de la vie éternelle, tu dis non, ça c'est trop loin. Je dois d'abord voir les choses ici.
pourquoi le peuple demeure charnel? Bien aimé, la foi que vous avez, c'est une foi de la chair. Mais si Dieu parle à quelqu'un ce matin, tu vas te révolutionner pour dire, oh, donc j'étais dans la foi de la chair. Je refuse. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu décides de renoncer à la foi de la chair, tu seras testé. Tu seras testé. Amen, amen. Dis avec moi la foi de l'invisible. La foi de la vie éternelle. La foi qui donne le salut. C'est celle-là que je désire. Et je vous disais tout à l'heure, je vous ai pris un type de foi. Mais je suis venu vous parler de la foi qui sauve. Et je vous ai dit au départ que toute foi a une base. Alléluia. Dis avec moi, toute foi a une base. Et il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais il faut que la parole de Christ ait la substance qui te sauve. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu peut te parler de Jésus. Il peut te donner les paroles de Jésus. Mais si les paroles qu'il te donne ne sont pas accompagnées de la substance qui te sauve, tu auras la foi en Jésus, mais la foi dans les choses de la chair. Et tu serais étonné qu'au dernier jour, tu ne sois pas sauvé. Et Dieu va te rappeler, qu'est-ce que j'avais dit? Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et c'est comme ça que toi tu as cru. Est-ce que tu as cru pour la vie? Ou tu as cru à mon fils à cause de ce qu'il faisait? Tu as été comme le peuple. Puis ils ont mangé, ils sont contents. Amen, amen. Jean 6, 26. Je lis la parole dans Jean 6, le verset 26. Lis 25 et 26 même. Les versets 25 et 26. Oui. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alléluia. Amen. Vous me cherchez parce que vous avez été rassasiés. Amen, amen. Bien aimé, il y a des gens, comme je vous ai dit, j'ai vu la main de Dieu. Amen. Et j'ai décidé maintenant de croire qu'il peut sauver mon âme. C'est ce que Jésus traduit ici. Pas parce que vous avez vu des miracles, parce qu'en principe, quand tu vois des choses arriver dans ta vie de manière surnaturelle, il est aberrant de ne pas croire que ce Dieu-là est capable de sauver ton âme. Alléluia. Et c'est ce qui est terrible. Jésus lui dit non, parce que vous avez été rassasié. Comme pour dire, parce que ta chair a été satisfaite. Parce que tu as eu le travail. Parce que tu as eu la promotion. C'est pas que tu étais guéri. C'est pas que tu t'es marié. C'est pas parce que tu sais que je suis capable de te donner la vie. Parce que le miracle peut t'amener à réfléchir autrement. Il y a des gens, ils voient la main de Dieu dans leur vie. Ils ne réfléchissent pas autrement. Ils restent cantonnés là. Mais si tu écoutes la voix du Seigneur ce matin, tu vas changer de foi sur place. Et attends-toi à l'épreuve. Maintenant, si tu n'es pas de ceux qui sont appelés à se sauver, au moins tu ne diras pas que Dieu ne t'a pas parlé. Amen, amen. La foi de l'invisible. La foi de l'espérance, des choses qu'on espère, des choses à venir. On espère. Pourquoi? Parce qu'on croit que Dieu est venu sur la terre des hommes. Et nous avons vu s'il est capable de faire cela. Les miracles ici sont là pour vous attester la puissance de Dieu. Jésus
est mort. Il est revenu à la vie. Pour vous dire que ce que je vous annonce là, ce n'est pas du pipeau. Vous allez ressusciter. Vous vivrez éternellement avec Dieu. Il y a une autre vie après ici. C'est pour celle-là que je suis venu. Ce que vous me voyez faire là, c'est pour vous montrer que je suis Dieu. Est-ce qu'avant moi, vous avez vu ces choses? Oh non. Alors, quand les gens pensaient qu'il peut seulement ouvrir les yeux des aveugles, il purifiait les lépreux. Quand les gens croyaient qu'il peut seulement purifier les lépreux, il faisait relever les paralytiques. Quand on s'est dit non, c'est seulement les paralytiques, il a commencé à ressusciter la fille de Jairus. On dit non, c'est normal. Peut-être elle n'était même pas morte. Elle était seulement peut-être évanouie dans le coma. Il est parti, elle est revenue. Il a dit ok, je vais vous montrer. Lazare, 4 jours. Jésus, Lazare est malade. J'ai compris. Lazare est malade. J'ai compris. C'est comme ça que tu vois certaines brebis. Homme de Dieu. La situation. S'il voit que tu ne réagis pas, il peut te maudire. Je connais, je sais de quoi je parle. Ah, j'ai parlé à l'apôtre. Regarde seulement ce qu'il me dit. Moi, je vois la situation est grave. Mais parce que tu ne connais pas ce Dieu, il a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne connais pas ce que tu adores. Comment l'apôtre peut me demander de rester calme dans un système comme ça? Mais parce que tu ne connais pas ce Dieu-là. Ils ont mis la pression à Jésus. Jésus dit, bon, vous me fatiguez. Comme je vous ai dit, il dort. Il est mort. C'est à cause de vous. Pourquoi il dit à cause de vous? Parce que justement, le peuple là n'a pas encore compris que Jésus voulait leur démontrer que je suis capable de faire ce que je vous ai annoncé. Je vous ai parlé d'un royaume. Je suis venu sur la terre pour vous parler de mon royaume. Et pour vous attester que ce que je dis là, je suis capable de faire. J'ai fait des choses. Et Nicodème va venir trouver Jésus en disant, aucun homme ne peut faire ça si Dieu n'est pas avec lui. Il ressuscite Lazare. Malgré ça, ils disent non. Ce n'est pas vrai. Il dit waouh. Peut-être comme je fais dans la vie d'autres personnes. Dans tous les cas, je suis venu pour leur montrer que je meurs, je reviens. Pour leur dire que la mort qui est votre pire ennemi et dernier ennemi, la mort n'a aucun pouvoir sur moi. Quel est l'homme qui n'a pas peur de mourir? Non, tu ne crois pas au Dieu qui a dompté la mort. Et pourtant tu vis, tu as peur de mourir. Tu es là, tu as peur de mourir. Non, tu ne crois pas au Dieu de la résurrection. Le Dieu des situations, Lazare. Celui qui peut te ramener à la vie. C'est ce que ça veut dire. Le Dieu que je vous ai présenté est le Dieu de la résurrection. Je sais que pour la plupart, oh Dieu de situation, Lazare, c'est parce que tu vis une situation compliquée. Non, la situation n'est que compliquée. Moi, je te parle du Dieu de la résurrection. Si tu crois en ce Dieu, il va te ressusciter au dernier jour. Et Jésus, il ira à la croix, il meurt, il revient. Même ses propres disciples ont douté au départ. Il leur a dit, touchez-moi, je ne suis pas un esprit. Donnez-moi la nourriture, je vais manger devant vous. Les gars ont dit non. Ils se sont regardés, ils ont dit là, on monte, on descend. Même si on nous coupe la tête, Jésus, il est Dieu. Mais ce qui est bien, c'est parce que ils ont confessé cela avant de voir même la résurrection. S'ils ont douté, quand on leur a dit Jésus était ressuscité, ça c'était leur chair. Mais dans leur esprit, ils avaient connu, pendant que tous les autres attendaient les miracles, eux ils avaient déjà reconnu le Messie. Est-ce que pendant que tu es assis là, tu as déjà vu que l'homme de Dieu là, ce qu'il dit là, moi ce que je regarde, c'est le salut de mon âme. Je m'accroche à cet homme parce que les paroles qui sortent de sa bouche sont les paroles qui me sauvent.
avait fait cela. C'est pourquoi le Pierre qui a renié Christ quelques temps avant d'aller à la croix, c'est pas le même Pierre quand les pharisiens maintenant l'attrapent après que Christ soit monté en lui disant on t'a dit ne parle plus de ce Jésus. Pierre dit si ce n'est que ça quoi, jugez vous-même entre vous obéir à Dieu. Mais il leur parle d'un Dieu qui n'est plus là. Mais comment se fait-il qu'il ait la ferme assurance? Pierre sait depuis longtemps que Christ est Dieu et que si Christ là m'a parlé, je ne peux pas encore. Faites ce que vous voulez. Tuez-moi. C'est pourquoi ils n'ont pas reculé devant la mort. Ils n'ont jamais régné le nom du Seigneur. Et je vous dis souvent, Église, je ne sais pas le type d'église que nous sommes aujourd'hui. Mais moi, j'ai dit à Dieu, je refuse d'avoir un type de membres, un type de disciples qui ne sont pas comme les disciples de l'église primitive. Alléluia. Et ils étaient prêts. Peu importe ce qu'on allait faire. Ils croyaient. Ils ne pouvaient pas arrêter de parler de Jésus. C'est ce qu'on appelle des saints. Et j'ai souvent dit ici, quand tu arrives à cette dimension, bien-aimé, le scandale ne peut plus être ton partage. Non, je suis convaincu de la résurrection. Ma foi est dans la résurrection. La foi qui sauve, c'est la foi de la résurrection. C'est parce que je crois qu'un jour, même quand je serai parti sous terre, le Saint-Esprit, comme il est écrit dans Romains 8:11, qui a relevé Jésus d'entre les morts, il viendra me réveiller. Mais tu es déjà devenu fou. Je préfère être fou dans ce sens que de suivre votre folie. Mais regarde, mais on voit que non, tu es misérable. C'est toi qui penses que je suis misérable. Alors moi j'ai même pitié de toi. Sauve ton âme. Donc dans cette dimension, on ne peut plus être scandale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher dans le scandale. Oh non, je suis déjà en Christ. On dit sur quoi? Tu es serviteur ou servant de Dieu. Après on apprend que finalement tu es réparti. Ça veut dire que ta foi était une foi en papier. Une foi de la chair. Parce que le papier, si ça rencontre le feu, ça brûle. Tu as une foi en bois. Tu as une foi en chaume. Oh, la Bible dit, toute œuvre sera éprouvée. Mais celui qui a la foi dans la résurrection, alléluia, sera sauvé. Et comme je disais, la foi de la vie éternelle, la foi de l'invisible, il y a plein de paroles. Dis avec moi, il y a plein de paroles que Christ a données. On va juste parcourir quelques-unes. Matthieu 4, 17. Quelqu'un d'autre prépare Matthieu 10, 37 à 39. Il y a tellement de paroles. Mais là, je vais prendre quelques, c'est-à-dire que l'essentiel. Matthieu 4, 17. La foi qui sauve. Au travers de cela, nous allons voir que la foi qui sauve est soutenue par des paroles que Christ a clairement données. Et ce sont ces paroles que tu dois comprendre, que tu dois recevoir. Et tu dois, on va dire, mettre ta confiance dans ça. Et c'est là où tu auras la foi qui sauve. La foi de la résurrection. Amen, amen. Lisons Matthieu 4, 17. Matthieu 4, au verset 17, il est écrit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, oui, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen, amen. Quand vous lisez le verset 18, il est dit quoi? Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon. Et c'est ça, c'est encore la parole de Jésus. C'est un récit. Amen, amen. Mais ici, on vous dit au verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, deux points. On te dit ce que Jésus a dit. Répentez-vous, car le royaume est proche. Quand tu reçois cette parole et que tu es prêt à te repentir,
Tu es en train de construire la foi qui sauve. Amen, amen. Il y a beaucoup de paroles de Christ. Je vous donne seulement celle-là, la principale. Vous connaissez les gens qui arrivent à se repentir rapidement. Bien aimé, se repentir veut dire accepter de renoncer à la vie de péché. Accepter de renoncer à ce qui plaît à ma chair. C'est facile. C'est pourquoi Jésus leur a dit, qu'est-ce qui est plus aisé à dire? Lève-toi et marche, ou bien que tes péchés te soient pardonnés. Alléluia. Matthieu 10, 37 à 39. Je lis la parole dans Matthieu 10, les versets 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Qui parle? C'est Jésus. Oh, j'aime mon père plus que tu ne seras pas sauvé. Oh, j'aime mes enfants, tu ne seras pas sauvé. Tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu ne seras pas sauvé. Dieu va te bénir sur la terre si tu veux. Amen. Parce que lui-même sait que la terre, il va gâter ça. Oh, je vais faire comment? C'est mon père, c'est ma mère. Tu ne seras pas sauvé. C'est moi qui dis. Tu es étonné. La foi qui sauve t'amène à aimer Dieu plus que toi-même. Voici la parole. Quand vous voyez, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Discerne la parole de Christ. Toutes les paroles que Christ libère là, il y a parole et parole. Dans la parole de Christ, il y a des paroles qui libèrent. Tu sais que voici la parole que je dois saisir pour être sauvé. C'est cette parole-là, quand tu la reçois, qui te donne la foi du salut. Or, c'est ça là que les gens ne veulent pas écouter. Comment on va me dire d'aimer Dieu plus que mon père? Plus que mes parents? Non, je vais laisser mes parents poursuivre Dieu. Ça, c'est quel Dieu qui fait ça? Tu ne seras pas sauvé. Donc, il me dit que, donc, moi, je dois aimer Dieu plus que mes enfants. Enfin, ça, c'est quel Dieu? C'est Dieu qui donne les enfants, non? Mais oui, mais il te dit, tu dois l'aimer plus que tes enfants. C'est pourquoi Abraham avait la foi. Et qu'il est le père de la foi. Et que tous ceux qui meurent vont dans son sein. Abraham crut en Dieu. Alléluia. Quand Dieu a dit à Abraham, amène-moi Isaac. Abraham a dit quoi? Il n'a même pas osé dire à Sarah parce qu'il savait qu'elle allait s'opposer. Dieu m'a demandé de faire tel sacrifice. Je m'avais demandé conseil. Tu ne seras pas sauvé. Dieu vous dit ça pareil, il vous aime. C'est pourquoi il est écrit, Dieu lui-même, il vous perfectionnera. Là, ce que tu entends là, il y a une construction de la foi du salut qui est en train de se bâtir. À cause des paroles qui sortent de la bouche de son serviteur. Mais est-ce que son serviteur, c'est lui-même qui a voulu inventer ça? Non. Dieu a dit, va et dis-le. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Je suis sûr qu'au sortir d'ici, tu vas dire non. Oh, dans ma feuilleté en papier. Mais parce que la vérité, c'est que, j'ai bien dit au départ, c'est pas mauvais, hein? C'est déjà bien de t'accrocher. Parce qu'il y a même des gens, ils ne sont pas reconnaissants. Dieu fait des choses dans leur vie, ils ne sont même pas reconnaissants, ils ne s'accrochent même pas pour servir Dieu. Vous au moins, vous êtes accrochés pour servir. Amen. Vous avez confiance dans le Dieu là. C'est déjà bien. Mais il vient dire, monte. Dis à ton voisin, monte. Dis encore, monte. Laisse le papier. Laisse le papier. Et monte.
va dans l'or. Oh, l'or, c'est dans la foi qui sauve. Amen, amen. Il n'est pas dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la Bible. Dans la Bible, tu as vu tout ce qui est écrit dans la Bible. Oh non, c'est la parole de Dieu. Toi, tu es comment? Tout ce qui est écrit là, donc si je crois en tout ce qui est écrit, toi, tu peux d'abord retenir tout ce qui est ici. Il faut discerner dans la parole de Christ la foi qui sauve. Les paroles qui sont, on va dire, remplies de la vie. Il faut te repentir. Luc 9, je crois les versets 23 et 24 disent, celui qui veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même. Est-ce que tu as renoncé à ta vie? Est-ce que tu es d'accord de renoncer à ta vie? Ta vie, ça veut dire la manière dont tu vis là que Dieu ne veut pas. Et tu es d'accord pour laisser ça. J'ai vu des gens ne plus venir à l'église parce qu'elles ont dit, ah, si je fais ça, il ne va plus me donner l'argent du pain. Ok, mais tu ne seras pas sauvé. Amen, amen. Si ce que Dieu te dit, tu ne mets pas ça en considération, tu ne prends pas ça en considération, tu as la foi pour les miracles, pour les guérisons, pour les choses de la chair, mais pas la foi qui sauve. C'est ce qui explique que quand vous priez, regardez comment vous priez. Vous priez comment? Oui, homme de Dieu, dis ça plus fort. Il demande, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Jésus a beau vous dire, ça c'est la prière des païens. Je veux, on te donne, tu veux encore, on te donne, tu veux encore, on te donne. C'est pour te montrer que tu es encore païen. Un enfant de Dieu ne prie pas comme ça. Un enfant de Dieu prie pour le salut de son âme. Il regarde tout ce qui est susceptible de détruire son âme, de s'opposer à son salut, de faire en sorte qu'il perde la foi. Et il combat cela dans la prière. La bonne nouvelle, c'est que quand tu as la foi qui sauve entraîne la foi des guérisons. C'est pourquoi il vous a dit, cherchez premièrement le royaume. Si tu saisis le royaume, le reste te suivra. Mais ton combat, c'est de regarder aux choses qui font la guerre à ton âme. Tu dois renoncer à cette vie. Ne vis pas de la manière que Dieu ne veut pas. Tu dois te repentir. Il n'y a pas de honte. Dis à l'homme de Dieu, vraiment, j'ai honte de ce que j'ai fait. Et je demande pardon à Dieu. Que Dieu trouve dans son cœur une place pour me pardonner. Dieu est disponible pour te pardonner. Et une fois que tu l'as fait, si tu es sincère, tu ne peux pas recommencer. Ne recommence pas. Si tu recommences, c'est que tu n'étais pas sincère. Pierre a régné, oui ou non? Tu as entendu un jour que Pierre a encore régné? C'est quoi cette affaire de repentance? Je ne dis pas qu'il ne faut pas se repentir parce que tout au long de la vie, il y a des épreuves. Mais ne te repens pas pour la même chose à tout moment. Alléluia. Dis avec moi, la foi pour être sauvé. Et comme je disais, c'est cette foi qui fait de nous des sacrificateurs. C'est la foi qui te sauve, qui amène dans ta vie les miracles. C'est la foi qui te sauve. Quand tu es déjà là-dedans, les bénéfices du royaume t'accompagnent. L'ambassadeur du Gabon là qui est à Paris là-bas, qui paye le monsieur? C'est la France. Quand tu es
déjà rentré dans le royaume prend soin de toi. Le Dieu que je prie n'est pas pauvre. Le Dieu que je prie n'est pas malade. Le Dieu que je prie n'est pas fou. Le Dieu que je prie n'est pas confondu. Ce qu'on te demande, entre dans le royaume. Et la foi qui te positionne dans le royaume. Bien-aimé, c'est seulement quand on va mourir, qu'on va ressusciter, qu'on va aller là-bas. Mais normalement, depuis sur la terre, tu dois déjà vivre le royaume. Demande à ton voisin, est-ce que tu vis comme quelqu'un qui est dans le royaume? Est-ce que tu marches comme quelqu'un qui est dans le royaume? Dis-lui. Tu vois quelqu'un, il est dans la présidence. Mais arrivé au quartier, il mendie. Et il dit non, moi il ne faut pas suivre. Hein? Moi je suis à la présidence. Hein? Tu es à la présidence et tu es en train de mendier. Pitié de toi. Hein? Amen, amen. Quelqu'un qui vient à la présidence peut mendier. Demande à ton voisin, est-ce que tu es vraiment dans le royaume? Quand tu es à la présidence et que tu as faim, est-ce que tu cours à la cafette ou est-ce que tu cours dire à quelqu'un, non, coupe-moi un peu ton morceau de pain au chocolat? Est-ce que tu fais ça? Tu fais quoi? Quand tu sais qu'à la présidence, comment les buffets sont dressés, est-ce que tu as un problème de dire non, tu vas essayer de manger dehors? Les meilleurs repas, en fait, j'ai les meilleurs cuisiniers. Et ils savent préparer ce que je veux manger. Donc je finis de faire ce que j'ai à faire dehors. Et je sais qu'arrivé à la maison, je vais bien manger. C'est ce qui explique que ceux qui vivent dans le royaume, même s'ils ne voient rien, ils disent, c'est pas grave. Quand je vais rentrer, je vais manger à ma faim. C'est ce que les Abraham ont fait. Quand vous lisez Hébreux 11, le panthéon de la foi, toutes ces personnes-là, la Bible dit, ils ont su que ça c'est rien. Abraham était riche, Isaac était fort riche, mais on te dit, ils ont su que ça c'est rien. Alléluia. C'est cette foi qu'il te faut. Et c'est cette foi qui te sauve. Et c'est cette foi qui fera de toi un sacrificateur. Dis-moi sacrificateur. Et on termine avec ça. Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1 au verset 6, il est écrit: et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Reprends la lecture. Tu vas lire à partir de verset 5. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ. Et de la part de Jésus-Christ. Oui. Le témoin fidèle. Oui. Le premier-né des morts. Oui. Et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime. Oui. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés par... Il nous a délivrés de quoi? Du chômage. Des blocages. Ah. Il nous a délivrés de la pauvreté. Il nous a délivrés de quoi? Demande à ton voisin, est-ce qu'il a fait ça dans ta vie? Est-ce qu'il t'a délivré du péché? Est-ce que Jésus t'a délivré du péché? S'il ne l'a pas fait, tu n'as pas la foi pour être sauvé. Si tu crois en lui, c'est certainement, comme on disait, la foi dans les guérisons, dans les miracles. Cette foi ne te sauve pas. Parce que dites-vous bien que Dieu peut t'accorder les miracles. La grâce est trompeuse. Mais cependant, tu n'es pas sauvé. Mais s'il te délivre du péché, quelqu'un va demander, mais je veux justement qu'il me délivre du péché. Il te dit renonce.
On ne peut pas continuer dans cette voie. Ça n'honore pas Dieu. Non. Moi, je crois en mon Seigneur. Il dit ça, c'est pas bon. Je peux pas. Il est venu mourir pour ça. Tu peux pas. On peut pas continuer comme ça. Voici les enfants de Dieu. Oh, mais tu sais, hein, au boulot, c'est notre circuit, hein, c'est là où on mange. Il faut pas. Non. Moi, j'ai croisé un homme, il s'appelle Jésus. Il m'a dit, le business là, c'est plus bon. Moi, je fais plus ça. J'arrête les fraudes, j'arrête toutes ces. Même, non. Moi, si tu sais que si tu fais ça, le patron, je dis, mais si le patron décide de m'enlever, il n'y a pas de souci. Mais tu vas vivre comment? Dieu sait. C'est fou, n'est-ce pas? Mais c'est la folie là qui sauve. Tu veux lutter contre le péché, il faut être fou. La Bible dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché en restant jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Bien aimé, le péché va payer le sang. Tu veux renoncer au péché, le sang doit couler. Ton péché n'a pas été expié avec, on va dire, le sang des boucs. Tu ne peux pas prendre le sang d'un mouton pour dire que tu vas racheter le sang d'un homme. Non. Pour racheter le sang de l'homme, il faut le sang de l'homme. Et comme Christ a payé par son sang pour que tu sois sauvé, toi maintenant, tu vas devoir aussi saigner. Tu vas devoir accepter de quitter ce bel appartement de péché. Tu vas devoir faire en sorte que quand le monsieur appelle pour dire, on se retrouve là où tu connais, dire au monsieur, je suis navré, mais on ne peut pas continuer comme ça. Mais tu sais à quoi tu t'exposes? C'est moi qui t'ai trouvé le travail. Je t'ai dit, on ne peut pas continuer comme ça. Ok, d'accord. Hein, tu vas assumer les conséquences. Je vais assumer. Le sang. Dis avec moi le sang. Tu veux résister au péché, tu vas verser le sang. Tu seras humilié. Tu seras piétiné. On va rire de toi. Mais la Bible dit, c'est ça qui va te distinguer, qui te sauve. Si Christ ne t'a pas délivré de ça, les gens pensent que pour que Christ te délivre, il va venir peut-être, je ne sais pas comment le faire. Il faut d'abord que tu prennes la décision de renoncer. Et quand Dieu voit que tu as renoncé, il intervient. Il te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fortifie. Quand vous écoutez la Bible dit que je puis tout. Je puis quoi? La Bible ne dit pas une partie. Tout par celui qui me fortifie. On l'appelle le consolateur, le paraclet, le Saint-Esprit. Il vient, il t'enseigne. Tu n'as pas besoin qu'on vienne encore te rabâcher. Lui-même, il te convainc. Et parce que Dieu est dans ta vie, la Bible dit, Dieu sait de quoi tu as besoin. Et quand tu es décidé à vivre pour Dieu, le Seigneur met à ta disposition tout ce dont tu as besoin. Et c'est ce qui est écrit ici, que Jésus qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Jésus ne nous a pas délivrés pour aller faire l'ambiance, pour qu'on devienne des kunabélistes. Non, il nous a délivrés du péché pour que nous devenions des sacrificateurs. C'est la raison pour laquelle vous voyez, le peuple n'a jamais compris. Quand on dit au peuple, faites pour Dieu. Vous ne sentez pas que les gens boudent? Ce n'est pas des sacrificateurs. Dieu parle à quelqu'un ce matin parce qu'il sait que dans le peuple, il y a quelqu'un qui va dire, non, je refuse. Satan, tu ne mourras plus. Là, c'est fini. Oh, non, je n'étais pas sacrificateur. Oui, mais parce que chaque fois que Dieu te demande de faire une chose, tu sens comment tu raisonnes, tu boudes, non? Tu n'es pas un sacrificateur. Donc, ça veut dire que Jésus ne m'a pas délivré. Oui, en fait, tu n'es pas encore sauvé. Oh! Et si tu parcours la vie de plusieurs, tu vas trouver qu'il y a des péchés qui sont rangés quelque bien. Il a construit un bon petit coffre dans un endroit bien secret, là on ne peut pas voir. C'est scellé là.
Mais Jésus, il est venu pour te délivrer de ça. C'est ça là, c'est cette idole là qui fait en sorte que quand on te dit sers Dieu, tu ne le sers pas. Parce que le rôle d'un sacrificateur, la première chose que vous devez savoir, c'est que le sacrificateur lui-même est d'abord sacrifié. Tu peux pas être sacrificateur si tu n'es pas sacrifié. Qui est le souverain sacrificateur? Jésus. Lui-même, il est comment? Il a été comment? Sacrifié. Donne ceci à Dieu. Oh, l'homme de Dieu aussi. Trop de sacrifices. Mais tu n'es pas sacrificateur. Moi, je parle au sacrificateur. Est-ce qu'on peut applaudir pour les sacrificateurs? Sauvé, c'est celle-là qui t'amène à être un sacrificateur. Et vous voyez pourquoi les chrétiens de l'église primitive ne donnaient pas le 10e. C'est sacrifié. Ils étaient prêts à tout pour Dieu. Et c'est ça qu'on a, c'est-à-dire que c'est ce dont on recherche dans notre siècle présent. Je vous ai toujours dit, moi j'ai pas besoin d'avoir une église remplie de païens. Non, 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 sinon je serais jugé pour ça. Amen, amen. Mais on peut prêcher à toute la création pour retrouver des sacrificateurs. Moi, j'ai besoin des sacrificateurs. Amen, amen. Parce que des sacrificateurs, tu deviens adorateur. Pourquoi? Ce sont ceux-là que le Père cherche. Ne cherche pas des chrétiens. Il cherche ceux qui l'adorent. Mais avant de devenir adorateur, il faut que tu aies la foi pour être sauvé. Et quand tu reçois la foi pour être sauvé, celle qui est basée sur la parole de Christ, qui te dit répands-toi, renonce au péché, suis-moi. Lisez la Bible. Il est dit qu'il a trouvé Matthieu, appelé Lévi à l'époque, assis. Petit, lève-toi, on y va. La Bible ne dit pas que Matthieu a discuté. Matthieu s'est levé et il a suivi le Christ. Il allait plus loin. Il a trouvé les fils de Zébédée. Alléluia. Jean et Jacques, elle a dit, suivez-moi. La Bible dit, ils étaient dans la barque de leur papa. Ils ont laissé les filets et les pirogues. Ils ont suivi Jésus. Toi, quand Jésus te dit, laisse ces choses-là, suis-moi. Eux, ils pêchaient. Ils étaient en train de faire la pêche. Et si la pêche, c'est mauvais. Toi, on te demande de laisser ce qui est mauvais. Il y a des personnes qui ont laissé, ça dit que ce qu'ils faisaient là n'avait rien de mauvais. Mais pourquoi ils ont laissé? C'est pour vous dire que ceux qui suivent Dieu, c'est des personnes vraiment extraordinaires. Toi, depuis que Dieu te dit de laisser même ce qui est mauvais, il y a des gens à qui Dieu demande de laisser ce qui est bon. Ce qu'ils ont reçu de manière légitime. Ils n'ont pas tué pour ça. La Bible dit, Jésus va dire à ses disciples, allez dans tel endroit et dites au monsieur que vous allez trouver là-bas. Vous allez trouver un anon attaché, au coin de la rue. Allez-y, détachez-le. Si on vous demande, dites le Seigneur en a besoin. Ils sont partis. Et quand ils ont trouvé l'anon, et les messieurs, les maîtres, les messieurs leur ont dit, mais vous amenez ça où? Ils ont répété, le Seigneur en a besoin. Et ils ont accepté que les messieurs partent avec l'anon. Mais toi, Dieu te dit, fais ceci, fais cela. Tu dis, tu crois pour être sauvé, mais tu n'obéis pas. Je suis venu te dire ce matin, comme je vous ai dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour vous annoncer la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est celle qui t'a franchi de l'erreur pour que tu sois sauvé. Je dis, tout le monde dans cette salle a déjà eu au moins une fois la main de Dieu. Mais Dieu veut que tu changes ta foi. Pourquoi?
Parce que Dieu veut faire de toi un sacrificateur. C'est la raison pour laquelle on voit l'église, on a des problèmes. De fois, il y a des fidèles, ils sont là, ils ont les moyens. Ils savent que Dieu a le besoin. Ils sont imperturbables. Ce n'est pas des sacrificateurs. Amen. Dans l'église, on n'a pas de sacrificateurs, on a des acheteurs. Quand ils viennent avec leurs offrandes là, tant pis pour toi s'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Hein? Tu sais qu'il y a des pasteurs qui ont porté plainte. Oui. Ne dis pas à un acheteur, fais ceci pour Dieu. Tu vas recevoir une convocation. Dieu, serviteur de Dieu, vous qui êtes réellement dans le Seigneur, ne parlez pas aux acheteurs. Assurez-vous que tout ce qui est fait pour le Seigneur et pour son œuvre, parlez aux sacrificateurs. Parce que ce sont eux qui ont reçu la foi pour être sauvés. Ce sont eux que Jésus a déjà délivrés du péché. Ils ont livré leur vie au Seigneur. Quelqu'un comme ça, il peut prendre tout ce qu'il a donné à Dieu. C'est les gens qui vont lui dire, tu es devenu malade. Ils vont lui mettre la pression. Ils vont dire, si vous faites ça, vous allez me trouver. C'est pour moi, c'est pour vous. Il y a des personnes ici, les parents leur ont mis la pression. Mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? C'est pour moi. Nous, on va les regarder, on va trouver le pasteur. On va le pasteur, c'est un escroc. Si vous faites ça, je vais vous montrer. Mais si tu as affaire à un acheteur, dès qu'il va seulement trouver un parent qui vient, qui lui dit, non, là je pense quand même que c'est abusé. Non, mais ces pasteurs, c'est des escrocs. Maintenant, toi-même, tu vas faire comment? Non. Moi, je te dis. Tu vois, maintenant la brebis. En fait, la brebis n'était pas un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui est dédié à offrir des sacrifices. C'est ça son travail. Lui-même, il est sacrifié pour être là. Donc, il donne les sacrifices. Il n'attend rien en retour. Il fait les sacrifices. Il sacrifie. Dis à ton voisin, sacrifie. Voilà. Nous, on a appelé ce moment, on sacrifie. Sacrifie. Donc, quand tu vois qu'on dit, on va faire des sacrifices. Si tu vois un frère ou une soeur qui est réticent, il ne faut pas l'en vouloir. Amen. Un acheteur. On va prier pour qu'il devienne un sacrificateur. Alléluia. Voici la parole que je voulais partager avec vous. Je veux conseiller quelqu'un ce matin en disant que la foi dans les guérisons et les miracles, c'est une foi qui t'expose. Amen. Parce que l'Esprit m'a dit, rappelle-leur ceci. Jésus n'est pas le seul à opérer les miracles. Pourquoi beaucoup seront perdus? Parce qu'ils ont mis la foi dans les miracles. C'est pas que là où on prêche les miracles, c'est pas que c'est pas le vrai Jésus. Amen. Le problème, c'est que même quand c'est le vrai Jésus, si on s'arrête au miracle, tu ne seras pas sauvé. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui opèrent des miracles, mais pas avec Jésus. Donc tu vas mettre la foi dans un Dieu des miracles, mais qui n'est pas Jésus. Bon, dans tous les cas, c'est du pareil au même. Si vous voyez quelqu'un qui suit un homme de Dieu à cause des miracles, priez pour cette personne. Amen, amen. Et si tu peux acclamer le Seigneur. Alors tu vas te lever pour prier ce matin. Je veux que tu pries avec ferveur. Amen, amen. C'est pourquoi tu vas prier ce matin.
là où tu étais encore vivant dans ta vie là, il faut mourir. Meurs au péché. Meurs à l'orgueil. Meurs au raisonnement. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, j'ai écouté le message. Je te demande pardon. Comme tu dis, l'ignorance conduit à la mort. Mais je te remercie parce que si tu ne m'avais pas aimé, Seigneur, certainement, j'aurais foncé comme ça. Et au dernier jour, j'allais m'apercevoir qu'en fait, donc quand je t'adulais là, ce n'était pas pour être sauvé. La preuve, je demande tout le temps des choses, mais je ne veux pas changer de vie. Je refuse de me convertir. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement de mourir au péché. Je prends l'engagement de recevoir la foi qui fait de moi un sacrificateur. Que Dieu te donne la grâce de saisir la foi qui sauve. Aime Dieu plus que tout. Car il est dit, le plus grand des commandements, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Sois prêt à renoncer prends la décision de te sacrifier pour Dieu. Même si tu n'as pas certaines choses sur la terre, que cela ne t'arrête pas. Il y a mieux. Dieu te donne, c'est bien. Il ne te donne pas, que cela ne t'arrête pas dans ton élan. Le travail finira. Les enfants resteront. L'argent restera. Et toutes ces choses resteront. Mais la parole de Christ, elle est éternelle parce qu'elle est avec lui-même. Et quiconque en mange vivra aussi éternellement. Si tu reçois la foi qui vient de la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole qui sauve, si tu reçois cette foi, toi-même tu seras comme la parole qui est éternelle. Il y a une parole qui prône l'éternité. Comment faire pour obtenir l'éternité? C'est d'aimer Dieu. Être prêt à sacrifier ta vie pour Dieu. Être prêt à aimer Dieu plus que tes parents, ton père, ta mère, tes enfants, ton travail. Dieu doit être devant. Être prêt à sacrifier ta vie pour Dieu. Si tu le fais, voici la parole qui va te sauver. Parce que cette parole que tu entends, elle est éternelle. Si tu ne te maries pas, c'est pas grave. Peut-être qu'on va se moquer de toi, ce n'est pas grave. C'est peut-être la croix que tu dois porter pour montrer à Dieu. On s'est moqué de moi parce que je n'étais pas marié. On s'est moqué de moi parce que je n'avais pas de travail. Alors que tu sais que j'avais les capacités d'avoir un travail. Je pouvais aussi me prostituer et faire comme les autres. Mais à cause de toi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Seigneur, c'est pas maintenant que tu vas m'abandonner. Il faut que dès maintenant, ta perception change vis-à-vis du Dieu de l'Alliance. C'est vrai. Il a dit, il ne va jamais nous confondre. Mais que ta foi ne soit pas dans ça. Mais regarde au Dieu de la résurrection qui m'a envoyé pour t'annoncer le salut de ton âme. Tu dois dire ce matin, même si le Dieu de Barak ne me donne pas les choses de la chair, mais si le Dieu de Barak me donne la parole qui amène la foi qui sauve,
sauve, si ça peut sauver mon âme, alors je m'accroche. Parce que je sais qu'un jour, je serai avec Dieu dans l'éternité. Bien-aimé, Dieu ne veut pas te perdre. Le monde passera. Mais la parole que tu entends ce matin, elle est éternelle. Dieu m'a fait la grâce de voir certaines choses. Je sais de quoi je te parle. Ne crois pas, mon Dieu, à cause des miracles que tu vois. Sinon, tu seras dans l'erreur. Crois au Dieu qui est capable de sauver ton âme. Crois au Dieu qui est capable de racheter ton âme. Crois au Dieu qui est capable de ressusciter ta vie, afin que tu vives avec lui éternellement. Il est le Dieu des situations, Lazare. De la même manière, il a réveillé Lazare. Après tout ce que tu auras accompli pour lui, ce Dieu-là viendra te réveiller. Il viendra te dire, mon enfant, ta place n'est pas au cimetière, viens. Tu n'as pas payé pour rien. Les humiliations que tu as subies, on t'a injurié, on t'a traité de chômeur, on t'a traité de stérile, on t'a traité de célibataire, et tu es mort comme ça, et tu es demeuré dans ma foi. Viens maintenant, réjouis-toi, prends possession du royaume, tout ceci est à toi. Et ce jour il te dira, regarde les gens qui se sont moqués de toi. Regarde quelle est leur part. La Bible dit, toute la terre sera consumée avec toutes les richesses. Et c'est ce jour-là que tu sauras que Dieu a réellement ses fils sur la terre. C'est pourquoi il vous a dit, recherchez le royaume. Recherchez les fils du royaume qui vous annoncent la voie qui vous conduit au royaume. Parce qu'il y a un royaume. Je suis mandaté pour venir te parler d'un royaume. Pas le royaume de cette terre, mais un royaume à venir. Le royaume où Dieu règne. Le royaume. Je ne t'annonce pas les choses de la terre. Non, je ne suis pas de la terre. Je suis mandaté par le ciel, par le royaume, pour te parler du royaume. Sauve ton âme pour entrer dans le royaume. Entre dans le royaume. Répands-toi et Dieu t'accueillera. Le royaume est proche. La nuit est avancée. Le jour approche. Il m'a dit, Barak, va et parle à ce peuple. Parce que bientôt, je reviens. Le royaume. J'ai été mandaté par le royaume pour te parler du royaume. Le royaume de mon Père. Le royaume de mon Père. Si tu crois à ce royaume, tu y entreras. Acclame le Seigneur. Vous désirez regarder d'autres vidéos et enseignements de l'apôtre Barak Israël, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes à Libreville et que vous souhaitez participer aux enseignements, c'est tous les jeudis dès 18h30 et les dimanches dès 10h30 à Onction Ministry 6 au PK8 en face du marché Banane à côté de la pharmacie Saint-Esprit. Appelez ou écrivez via WhatsApp au numéro suivant pour toute autre
informations. 074 73 12 48 et le 066 51 49 22. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Samuel Josué, Israël.